Bonjour à tous. Donc pour cette 9e vidéo pour parler du viol, je souhaitais vous parler donc des différentes solutions qui existent pour prévenir le viol et la violence en général. Alors c'est vrai que moi je suis plus pour la prévention que la répression et je suis aussi plus pour la parole qui se libère. Donc en ce qui concerne la prévention, tout se joue en fait au niveau de l'éducation. Donc c'est le rôle de chaque parent d'élever son enfant pour qu'il apprenne à grandir. Euh, je dirais que ça commence d'abord par lui apprendre le respect de lui-même, le respect de son corps, lui apprendre aussi à respecter l'autre personne qui est en face d'elle, en face de lui ou d'elle, lui apprendre à respecter le corps de l'autre. Donc ça nécessite en fait une relation avec beaucoup de confiance. Ça veut dire aussi avoir confiance en son enfant, ne pas lui laisser, ne pas avoir trop peur pour lui, ne pas le surprotéger, parce que ça peut aussi l'empêcher de grandir et de ne pas arriver après à affronter sa vie. Il faut un jour ou l'autre aussi accepter que que notre enfant, eh ben, il prendra son envol et il grandira, quoi. Une autre chose aussi que je pense qui est très importante pour prévenir les violences, c'est apprendre très tôt à l'enfant à savoir dire non. Et ça, en fait, il apprend tout seul, l'enfant, parce que c'est vrai qu'autour de 2 ans, autour de ses 2 ans, il passe une phase où il est toujours à dire non à tout ce qu'on dit. Il est toujours dans le non, 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 je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait, cette phase est très très importante pour sa future personnalité. Donc, il faut toujours être à l'écoute de cette revendication, entre guillemets, hein, de ce côté où l'enfant a besoin de s'affirmer hein, dans le non. Il faut l'accepter. Et puis après, bah, quand il grandira, lui apprendre que c'est quand même que c'est bénéfique de savoir dire non, de savoir dire oui aussi, mais que bah, quand on a envie de ne pas faire quelque chose, eh ben, on peut affirmer qu'on n'a pas envie de le faire, tout simplement. Donc forcément, ne pas aussi le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie. Et ça commence par nous, forcément, puisque après, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est quand j'intervenais donc dans les écoles primaires pour faire de la danse, eh ben, il y avait souvent des enfants qui n'avaient pas envie de danser. Donc c'est vrai que ben, des fois ça passait pas au niveau des instituteurs ou des institutrices, parce qu'il y avait des instituteurs qui voulaient, ou des institutrices qui voulaient absolument que l'enfant danse. Et moi, ça passait pas, puisque moi, je ne veux pas forcer un enfant à danser s'il n'en a pas envie. J'ai pas envie de le dégoûter de la danse. Donc, en général, moi, quand ça se passe, si un enfant ne veut pas danser, je lui demande de se mettre dans un coin. Et la plupart du temps, il va regarder ce que les autres font, parce que je lui demande de ne pas déranger, puisque avec les autres, on continue l'atelier de danse. Et puis au bout d'un moment, souvent, il va rester dans un coin, il va regarder, et puis à un moment ou à un autre, il va voir qu'il y a quelque chose qui va l'amuser, et là, c'est de lui-même qu'il voudra venir faire la danse. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que ça ne sert à rien de forcer un enfant, mais même un adulte à faire quelque chose s'il n'en a pas envie, c'est un échec assuré. Après, aussi leur parler, donc quand ils sont plus grands, quand ils commencent à grandir, donc ils commencent à avoir peut-être 6 7 ans, ils vont avoir des questions forcément qui vont se poser sur la sexualité. Donc leur parler, leur répondre bah, selon ce qu'on sait, hein, avec toute notre franchise, sans être trop intrusive dans notre intimité, ne pas leur parler de notre intimité forcément,
Ne pas poser trop de questions non plus sur leur intimité, ça reste, voilà, c'est leur jardin secret, donc ça reste leur secret. Euh, mais bon, il ne faut pas que la sexualité reste un sujet tabou ou honteux dans la famille. Après, leur parler aussi des lois universelles qui se passent dans tous les pays par rapport aux crimes qui sont donc le viol et l'inceste, qui sont des crimes au niveau, je pense, universel. Dans tous les pays, ce sont des lois qui ne sont pas, qu'on ne peut pas euh, passer outre. Donc leur en parler même très tôt, hein. Je pense que les enfants peuvent comprendre que voilà, un garçon, il n'a pas, un petit garçon, il n'a pas à tomber amoureuse de sa cousine ou de sa sœur ou de sa mère, lui expliquer qu'une petite fille, elle n'a pas à tomber amoureuse de son cousin ou de son papa, que c'est des choses qui sont pas dans la loi naturelle. Voilà. Ensuite, je pense par rapport quand ils sont plus grands, donc là, il va y avoir toute la notion de violence en fait qui va arriver, parce que depuis tout petit, les enfants sont confrontés d'une certaine manière à la violence par tout ce qui est le bruit, les affichages, les vidéos, les vidéos qu'on peut voir sur Internet, euh, la pollution, l'école, tout ça, ils vivent beaucoup de violence en fait. Donc, et surtout, je trouve au niveau du collège, et après au lycée, donc c'est souvent une violence qui est banalisée. Ils la vivent vraiment comme quelque chose qui est très dur à vivre. Donc moi en fait par rapport au collège, je fais depuis cette année, donc je propose du théâtre forum. Donc c'est pour travailler sur les violences au collège. Alors en fait, le théâtre forum, c'est un théâtre en fait où les acteurs, où il y a des acteurs et où il y a aussi le public qui peut participer et puis faire modifier, qui peut faire évoluer en fait les scènes, donc les scènes de théâtre. Donc en fait, c'est plusieurs petites scénettes qui sont sur des sujets comme le racket ou la violence ou le viol ou voilà, les humiliations par rapport aux vidéos qui sont envoyées sur Internet, des choses comme ça. Et en fait, moi je trouve c'est très très bien, c'est très enrichissant pour les jeunes parce que ça leur permet d'être acteurs et en même temps d'être actifs dans le, dans ce, dans ces scènes en fait, de les modifier, et puis de toute façon c'est comme c'est eux qui vivent cette violence, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est bien pour l'adulte en fait de pouvoir s'adapter aussi aux jeunes, de pouvoir s'adapter aussi à cette nouvelle société où les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ce que nous étions quand nous étions jeunes. Donc c'est aussi prévenir la violence, mais avec les jeunes. Et c'est eux qui peuvent apporter le plus, en fait, je dirais. Euh, Parce que, en fait, la violence, elle est là depuis le début, je dirais. Elle est en chacun de nous, je pense. Euh, il faut juste arriver à- à la canaliser pour ne pas en faire du mal, mais on peut pour en faire du bien. Et c'est vrai, on a beau dire, moi je pense que n'importe quel jeune ne peut pas affirmer qu'il aime par exemple la violence, qu'il aime faire des bagarres ou qu'il aime se battre. C'est pas agréable, c'est agréable pour personne d'être dans la bagarre, dans la violence ou dans le conflit. Personne n'aime ça. Donc il faut aussi, par le biais en fait,
du théâtre forum aussi, il y a un moment où on peut pas en parler. Et le fait de parler aussi, ça aide à faire disparaître cette violence en fait, à l'accepter et et je dirais à la vaincre, enfin à la dissiper un petit peu. Euh, voilà, donc ça c'est différente, c'est un autre moyen en fait, je pense après il y a énormément, il y a de plus en plus d'associations aussi qui se créent pour pour aider, pour aider les jeunes, pour aider aussi les parents, parce que, il y a de plus en plus d'associations sur la parentalité qui sont en train de se mettre en place en France, et je trouve ça vraiment bien, parce que c'est vrai que des fois, pour les parents, c'est pas évident, parce que nous, on n'a pas été élevés dans, en général, hein, la majorité des parents n'ont pas été élevés dans une discussion, une communication bienveillante où on peut parler de tous les sujets sans tabou, sans avoir honte. Donc il y a, je pense à pas mal d'intervenants qui aident beaucoup les parents et c'est vraiment formidable. Donc voilà, c'est en aidant les parents pour pouvoir mieux parler de ces sujets-là à leurs enfants. Et après, en travaillant avec les jeunes aussi, ça c'est ça qui, je pense, pourra aider à prévenir le viol et les violences en général. Voilà, je vous laisse sur ces dernières. Je vous souhaite donc une agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et à très bientôt. Au revoir.